On est obligé de diaboliser et déshumaniser les personnalités narcissiques et manipulatrices et malveillantes. Il n'y a que comme ça qu'on arrête de se faire manipuler par ces personnes-là. Il n'y a que en arrêtant d'avoir de l'empathie pour eux et en arrêtant de les considérer comme des humains. Pourtant, je suis contre la diabolisation, l'idéalisation et la déshumanisation des humains en général dans l'absolu. Mais dans ce cas particulier, on n'a pas trop le choix. Parce que dès lors qu'on humanise des personnalités narcissiques, manipulatrices, malveillantes, qui sont froides, calculatrices, mauvaises, mesquines, même si c'est des personnes qui sont considérées comme ayant un trouble, au final, on se met littéralement en danger et du coup, on est littéralement victime de leur manipulation dès lors qu'on a de l'empathie envers ces personnes-là. Au final, diaboliser et déshumaniser des personnalités comme ça nous rend imperméables à leur manipulation. Ce qui m'a toujours dérangé, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à les diaboliser, à les déshumaniser totalement, parce que les gens ont quand même de l'empathie, ils ont du mal à s'imaginer qu'il y a vraiment des personnes qui existent, qui sont aussi froides, aussi calculatrices, aussi mauvaises, aussi manipulatrices, qui ont autant pas la même âme humaine que nous. Et personnellement, après avoir étudié ce type de profil pendant plus de 10 ans, on peut les humaniser lorsqu'on est hors de leur portée, lorsqu'on est plus sensible à leur manipulation, lorsqu'on ne les côtoie pas, lorsqu'on a vraiment beaucoup de recul là-dessus, et qu'on a conscience que quelque part, ils changeront pas, qu'ils essayeront toujours de retourner les choses contre vous, de vous manipuler. Si on a ce recul nécessaire, c'est ok de les humaniser, de se dire d'accord, c'est des personnes qui souffrent, c'est des personnes qui ont des troubles, ok. Et sinon, quand on est encore en relation avec ce genre de personnes de près ou de loin, ou alors on côtoie des personnes qui sont en relation avec ce genre de personnes, qui les connaissent de près ou de loin, afin de ne pas tomber dans leur manipulation, c'est mieux de les déshumaniser, les diaboliser. Surtout lorsqu'ils agissent réellement comme des entre guillemets diables, ne se remettent pas du tout en question, qui sont graves de mauvaise foi, qui sont extrêmement égocentriques, qui s'en foutent de faire du mal aux gens. Parfois, même ils en tirent un plaisir, parce que t'as des personnalités comme ça, justement, en fait, quand elles provoquent des mauvaises émotions chez les autres personnes, ça va les satisfaire, et c'est littéralement méga sadique et horrible. Donc oui, pour se détacher de ce genre de personnes, sortir de leur emprise, il faut les déshumaniser, les diaboliser. C'est une façon de rester lucide, c'est une façon de rester détaché de la manipulation de ces personnes-là. Parce que les considérer comme des humains, c'est penser qu'en fait, ils peuvent encore changer, ils peuvent encore se remettre en question, alors que beaucoup de ces personnalités-là sont quand même des cas désespérés, même s'ils représentent vraiment une infime minorité de la population mondiale au niveau du pourcentage. Ces personnes-là existent quand même. C'est très compliqué de les humaniser parce qu'elles vont que faire vous gaslight. Ça ne sert à rien de les humaniser en fait. Surtout si vous voulez voir les vraies dynamiques relationnelles objectives entre ces personnes-là et les autres personnes, la diabolisation est obligatoire. Parce qu'elle est objective, la diabolisation. C'est pas de la subjectivité. Ces personnes agissent de façon diabolique. C'est juste voir la réalité en face. Je suis pas contre le fait que de très loin, et lorsqu'on a totalement conscience de leur manipulation et de leur manigance et de leur aspect diabolique, on est quand même conscience que c'est des humains et qu'on les humanise, mais de loin,